Voici un exemple de raccordement circulaire simple que nous allons traiter ce matin. Ici, voici la figure qui est présentée. Nous allons détailler puisque les paramètres, les éléments d'implantation sont. Nous avons le rayon, la corde, le développement, la tangente, la flèche, la contre-flèche. Mais où se trouvent ces éléments sur la figure? Ici, c'est le centre de notre cercle de raccordement. Alors, cette distance séparant le centre des points de tangence représente le rayon. Donc, rayon, rayon, rayon. Ici, nous avons dit la corde. Parler de la corde. Voici comment, où est la corde. La corde est cette distance, c'est ce segment T1, T2. La corde. Nous avons parlé de la développée ou développement. C'est l'arc de cercle ici, entre T1 et T2. Il y a aussi la tangente. La tangente, c'est la droite T1, TS ou la droite T2, TS. Donc ce sont les tangentes. Nous avons parlé de la flèche. La flèche, où se situe la flèche? C'est la flèche c'est la distance compris entre ce point que j'ai nommé Q et le cercle. Et à ce niveau, j'ai noté Z. Nous avons parlé de la contre-flèche. La contre-flèche, c'est la distance comprise entre le point Z et le sommet. Ici, nous avons un angle au centre et un angle au sommet. Cette droite OS représente la bisectrice de l'angle au sommet, l'angle au centre et l'angle au sommet. En ce moment, cette droite divise l'angle en deux, l'angle égaux. Et cette même droite représente la médiane de cette droite ou bien du segment T1, T2 qui représente la corde. Donc, QT2 représente la moitié de la corde. Voilà pourquoi il est codé. Cette distance QT2 est égale à la distance QT1. Nous allons continuer. Nous avons compris un peu comment et où sont situés les éléments d'implantation.
on va passer au calcul. Souvent, le rayon est donné. Le rayon est donné. Généralement, nous allons passer au calcul de la corde à l'explication de cette formule ici. La corde T1, T2. La corde T1, T2. On dit cette corde